Yo les gars, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vais vous parler d'une info que vous avez sûrement vu passer dans votre feed, parce que il semblerait que ce soit la débandade en France. Alors depuis quelques jours, des messages d'appel à la purge sont postés sur les réseaux sociaux. Et il y a même des règles officielles qui sont apparues. Vous êtes chaud. Mais bon, pour ceux qui sont pas très films d'horreur, parce qu'on peut pas tous l'être, je résume le concept. Participer à la première purge. Alors La Purge, c'est une franchise de films d'horreur aussi connue sous le nom d'American Nightmare. Je te fais un peu le topo. C'est l'Amérique, le taux de criminalité a explosé, les prisons sont surpeuplées. Donc le gouvernement trouve une super solution qui est d'organiser une fois par an la purge. Ce qui veut dire qu'en fait, pendant 12 heures, tout acte criminel, ce qui inclut aussi les meurtres, sont légalisés. La police peut pas intervenir, les hôpitaux suspendent leurs services, et donc tout citoyen peut venir chez toi, te tirer une balle dans la tête et le lendemain se réveiller comme une fleur, quoi. Manger ses pancakes. Ce sera une tradition que nous célébrerons chaque année. Participer à la première purge. Alors maintenant, imaginez quelqu'un dans la vraie vie qui va poster sur le réseau qu'une purge est organisée le 31 octobre avec des règles officielles du genre toute intervention des forces de police doivent être stoppées en leur tirant dessus, toutes les armes sont autorisées, ou encore venir en aide à un blessé est interdit. Et ça c'était la super idée d'Aïssa BCL, étudiant français de 19 ans qui a posté ses appels à la violence sur son compte Snap en créant pour l'occasion un vrai règlement. Sauf que la plaisanterie a pris un peu une autre tournure quand les gens ont commencé à relayer son message mais de façon un peu plus sérieuse et même en rajoutant des règles. Encore plus trash. Selon les départements, bien sûr, parce que chacun a son folklore, chacun a ses traditions, je suppose. Alors Aïssa a posté une vidéo sur Twitter et sur Snap où il explique qu'en fait c'était une grosse blague et qu'il pensait pas que les gens prendraient ça aussi sérieusement. À la base c'était une blague, sauf que les gens l'ont trop pris au sérieux, c'est remonté jusqu'au keuf. Alors suite à ces vidéos, la police nationale l'a contacté sur Twitter en disant est-ce que tu peux nous contacter sur MP un peu pour parler de ce démenti? Et quelques heures plus tard, on pouvait voir apparaître ce tweet de la police nationale après qu'Aïssa soit rendue de son plein gré au poste de police. Je pense qu'on est d'accord que ce qu'il a fait était grave irréfléchi. Faut dire aussi que les gens ont peut-être pas les mêmes références que toi, les mêmes connaissances, ou encore ton second degré. Cette histoire, elle montre juste que pour la plupart, on se rend pas compte de l'influence qu'on peut avoir. Quand t'as un compte Twitter, Facebook, Reddit, YouTube, anyway en fait, c'est comme si t'avais ta propre chaîne d'infos. Donc je pense qu'il est important quand même de se pencher sur la question et d'être plus sensibilisé. Parce que le truc avec Internet, c'est que c'est génial, mais c'est un truc qui est apparu super vite, qui a évolué super rapidement, et en fait plus rapidement que nous on savait s'en servir en fait. C'est un outil dont faut savoir se servir. C'est comme si maintenant tu donnes une Harley Davidson à quelqu'un qui conduit un scooter depuis toute sa vie. Tu vois ce que je veux dire? Et on voit que ce gars, il a créé ce truc, il l'a pas pris au sérieux, c'était une blague, et qu'il a été dépassé par les événements. Je dis pas qu'il doit être sanctionné parce que ce qu'il a fait est grave, mais je pense qu'on devrait se servir de cette histoire pour en faire un exemple et sensibiliser en même temps. Un bon exemple à prendre par exemple, c'est le youtubeur Squeezie qui avait lancé le mouvement Balance ton youtubeur. Il a pas donné de nom, donc évidemment les gens ils ont commencé à spéculer, à se dire peut-être c'est Norman, peut-être c'est Cyprien, alors qu'il y avait aucune preuve. Et ça c'est de la diffamation parce que ça a porté préjudice à des gens. Mais quand il a lancé ce mouvement, je pense pas qu'il s'attendait à ça. Il a aussi été dépassé par les événements, mais les conséquences ont été quand même graves. Donc même un youtubeur avéré comme lui peut faire des erreurs. Mais donc avec toute cette histoire, j'aimerais quand même passer un big up à Marwa Loud qui s'est quand même fait accuser d'inciter ses fans à participer à la purge alors qu'elle parlait d'une soirée sur Paris. La purge, demain, pour Halloween, voilà, vous êtes pas prêts. La purge, c'est juste un thème de soirée. En aucun cas, j'ai dit qu'on allait réellement purger. Les gars, faut quand même canaliser aussi un peu, faut pas abuser. Bisous. C'est encore moi. Et si tu veux un peu plus de ma personne, je t'incite à aller cliquer ici sur la playlist. Et si tu veux un peu changer, t'en as marre de ma tronche, je te conseille de t'abonner à la chaîne Tarmac, comme ça t'auras plein d'autres vidéos de qualité, des sujets cocasses, loquaces, tout ce qui finit en as quoi. Bisous.